Bonjour à tous et merci de nous suivre. Commençons ce flash d'information par la Côte d'Ivoire. Un conseil des ministres va se tenir dans quelques heures au palais de la présidence dans la commune du Plateau. Il s'agit de la première réunion du nouveau gouvernement nommé hier, mercredi 4 septembre 2019. Cette rencontre sera bien entendu dirigée par le chef de l'État, Alassane Ouattara. Le point dans nos prochaines éditions. Une nouvelle équipe gouvernementale a donc été nommée hier par le chef de l'État Alassane Ouattara, 41 ministres, dont 2 nouveaux ministres entrants. À noter aussi que 4 secrétaires d'État ont signé également leur entrée. Nouveau gouvernement connu en Côte d'Ivoire, la composition de cette nouvelle équipe tient compte des priorités, notamment le plan social du gouvernement. Plusieurs postes ont donc été créés pour accélérer la mise en œuvre de ce programme. Les explications tout de suite de Kolo Koulibaly. 2019, déclaré par le gouvernement année du social. Cela se confirme avec la formation de cette nouvelle équipe gouvernementale. Des renforcements des titres ministériels sont à noter, 4 au total. Pour le secteur de l'éducation, une priorité du plan social du gouvernement. 10 300 enseignants du primaire et du secondaire sont recrutés. Ils sont actuellement en formation. Ils viendront renforcer cette rentrée même le personnel pour permettre au gouvernement de tenir sa promesse de l'école obligatoire en comblant ainsi le besoin. C'est à raison qu'un secrétaire d'État est rattaché au ministère de l'Éducation nationale. Le nouveau secrétaire d'État est Brice Kouassi, chargé de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, l'actuel maire de Didier Vie. L'autre aspect du social pris en compte dans le nouveau gouvernement, l'autonomisation de la femme. La députée Miss Belmondo Dogo est nommée secrétaire d'État auprès du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, chargé de l'autonomisation des femmes. Un renforcement des titres ministériels qui traduit l'engagement du gouvernement à soutenir les initiatives des femmes afin de les rendre autonomes. Des efforts du gouvernement aussi perceptibles dans la question du logement. Un nouveau secrétariat d'État auprès du ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, chargé du logement social. Le fauteuil est occupé par Kofi Nguessan Lataille. Il va poursuivre les chantiers engagés pour répondre à cette forte aspiration des populations. Ce nouveau gouvernement adresse également la question de la lutte contre la vie chère avec le ministère de la promotion de la riziculture. Gaussou Touré va conduire la politique de la Côte d'Ivoire qui vise l'autosuffisance d'ici à 2021 et lutter contre l'insécurité alimentaire. Un plan d'action stratégique est adopté et en cours de mise en œuvre à travers l'ADERI, l'Agence pour le développement de la filière riz. Avec une production d'autour d'1 million de tonnes, l'objectif est de produire environ 2 millions de tonnes pour ainsi couvrir la demande. La lutte contre la vie chère, l'accès au logement et à l'eau potable, l'autonomisation de la femme, l'éducation et la formation, toutes ces préoccupations adressées de façon précise dans la formation du présent gouvernement. Cela traduit en acte la volonté affichée de l'État d'améliorer le quotidien des populations avec la mise en œuvre d'un plan social 2019-2020 qui passe de 727,5 milliards à 1000 milliards de francs CFA. Des images à présent, l'Afrique du Sud en ébullition. Des émeutes xénophobes secouent le pays depuis plusieurs jours, principalement dans la région de Johannesburg. Bilan provisoire, 5 morts et de nombreux commerces pillés. Direction le Royaume-Uni, les députés de la Chambre des communes ont infligé hier 2 camouflés au Premier ministre britannique Boris Johnson, votant d'abord en faveur du report du Brexit, puis rejetant sa motion sur la tenue d'élections anticipées le 15 octobre prochain. Désormais sans majorité et défié par les parlementaires, le Premier ministre Boris Johnson a perdu un 3e vote consécutif important en 2 jours. Enfin, l'Italie se dote d'un nouveau gouvernement après plusieurs semaines de crise. Les membres de cette nouvelle équipe seront investis aujourd'hui. Voilà, merci de nous avoir suivis. Le reste de l'actualité, ce sera à 13 h dans le cadre du journal.